Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi, donc c'est une vidéo bonus. Ne t'inquiète pas, demain, dimanche, il y aura une vidéo comme toutes les semaines à 9 heures. Mais vu ce qui s'est passé cette semaine, je voulais te faire une petite vidéo pour te raconter tout ça. En particulier, ce qui s'est passé sur le CAC 40. Tu verras, c'est pas terrible. Je te montrerai l'action Atos. Tu verras, c'est catastrophique, elle s'est complètement écroulée. Et pour finir, je te montrerai un indicateur qui je pense va te plaire parce qu'il va permettre de prédire les ralentissements économiques, voire même les crises. Et ça, quand on est un investisseur comme toi et moi, c'est super important. Allez, let's go, c'est parti. Commençons tout de suite par notre CAC 40 national. Je suis en format journalier, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Et la semaine a commencé sur l'énorme bougie rouge que tu vois ici. Donc, comme tu peux le voir à l'écran, ça commençait déjà très mal. Si je fais une petite mesure rapide sur cette bougie-là, on est quasiment à 1,9% de perte dès lundi, donc dès le premier jour de la semaine. Sachant que la semaine d'avant, on avait déjà eu un gap baissier qui n'a pas encore été comblé. Donc ça, souvent, c'est mauvais signe. Autre indicateur qui est plutôt mauvais, c'est la divergence baissière qu'on voit ici sur le RSI. On a un cours qui est plutôt orienté à la baisse, alors que sur les graphiques, il est plutôt orienté à la hausse. Ça, c'est-à-dire qu'on a une diminution de l'accélération. On monte de moins en moins vite, et évidemment, quand on monte de moins en moins vite, à un moment donné, on va finir par baisser. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont haussiers sur le CAC 40. Pareil, ici, on est venu casser les 100 du CCI, et ça, souvent, c'est pas bon signe. Quand on vient casser les 100, on vient souvent passer en survente. En tout cas, ça arrive régulièrement. Ici, on les a cassés, on est passé en survente. Ici aussi, et ainsi de suite. Alors, ça n'arrive pas à chaque coup, mais ça arrive assez souvent. Donc là, on a déjà trois indicateurs qui sont mauvais pour le CAC 40. Un bon exemple d'un retournement, c'est Atos. Atos est une entreprise française qui était anciennement cotée au CAC 40, mais qui ne l'est plus parce qu'elle a beaucoup baissé en bourse, comme on peut le voir sur le graphique. Donc là, je suis en mode hebdomadaire, donc c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine de cotation. Et quand on regarde, depuis 2017 le plus haut, ça ne fait que baisser. On a atteint des zones qui sont quasiment historiques parce qu'il faut retourner en 2012 pour obtenir des prix similaires. Donc au niveau de l'action, Atos est revenu 10 ans en arrière. Ouais, dit comme ça fait peur. Et quand on regarde un petit peu en journalier, on voit qu'on a des gaps baissiers qui sont réguliers et l'action ne fait vraiment que descendre. Alors maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est une opportunité d'achat ou est-ce que cette action va continuer à descendre? Alors évidemment, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire le futur, mais pour ma part, en tout cas, je ne vais pas me placer tout de suite sur Atos. Pourquoi je ne rentre pas sur Atos? En tout cas, pas pour le moment. La première raison, c'est qu'elle est sortie du CAC 40 en septembre 2021. Évidemment, ça peut apporter un coût au prix de l'action, parce que tous ceux qui achètent des ETF basés sur le CAC 40, ils ne possèdent plus Atos. Donc en fait, il y a moins de demandes pour les actions d'Atos, et quand il y a moins de demandes, souvent, l'action monte moins vite, voire même baisse. Et ça, évidemment, c'est un coup dur pour Atos qui est déjà en période compliquée. Deuxième chose, c'est que la marge opérationnelle est en baisse de 14% par rapport à la même période de l'année précédente. Et pareil pour le chiffre d'affaires qui a baissé de 2,3%. Donc on a la marge et le chiffre d'affaires qui baissent en même temps. Évidemment, ça fait beaucoup moins de rentrée d'argent et c'est beaucoup moins bien pour les actionnaires et donc évidemment le prix en bourse s'effondre. Par contre, attention, petit point de vigilance, elle a une capitalisation boursière de 3,5 milliards d'euros qui est assez faible et comme on le voit, ça ne cesse de descendre. Ça pourrait attirer certains prédateurs, des grosses entreprises qui voudraient prendre le contrôle d'Atos. Par exemple, Orange ou Thales, qui ont des secteurs similaires, pourraient potentiellement faire des OPA sur Atos qui pourraient redonner un petit coup au prix à la hausse. Mais ça, évidemment, on ne saura pas en avance et souvent quand on le sait, c'est déjà un peu trop tard. Mais à surveiller, pourquoi pas, il y aura peut-être une grosse opportunité. Juste avant de te montrer l'indicateur qui va permettre de te prédire les ralentissements économiques et les futures crises, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, et ça te permettra de ne pas rater les prochaines vidéos, surtout une vidéo dans laquelle j'analyse le secteur du métavers. Je fais une analyse complète et à la fin je te présenterai une entreprise qui selon moi a beaucoup de potentiel. Pour ne pas la rater, il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner et d'activer la petite cloche. Allez, nous on continue et je vais te présenter tout de suite l'indicateur qui peut potentiellement t'éviter d'investir au mauvais moment.
Et cet indicateur, ce n'est rien d'autre que la courbe des taux. Je t'ai représenté ici la courbe des taux américains. Au 1er janvier 2021, c'est la courbe bleue, et au 1er janvier 2022, c'est la courbe rose. 1er janvier 2022, c'était il n'y a même pas un mois. Sur la courbe horizontale, c'est la durée du prêt, entre 2 ans et 30 ans. Et sur la courbe verticale, c'est le taux, par exemple, au 1er janvier 2021, pour 2 ans d'emprunt, le taux de rémunération était de 0,17%. Déjà, première chose qu'on voit, c'est que la courbe est ascendante. Ça s'explique assez facilement. Il est plus facile de prêter de l'argent sur 2 ans que sur 30 ans. On a beaucoup plus de risques sur 30 ans parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer en 30 ans. Dans 2 ans, c'est plutôt simple et en plus, on connaît l'État américain. On sait très bien qu'il va rembourser assez facilement dans 2 ans. Alors que dans 30 ans, on sait moins de choses déjà sur ce qui va se passer. Et là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que en 2022, la courbe est beaucoup plus haute qu'en 2021. Donc en fait, l'État américain emprunte à des taux plus élevés, c'est-à-dire qu'il peut moins emprunter, parce qu'il faut rembourser davantage d'argent. Et si l'État emprunte moins, bah, il investit moins. S'il investit moins, bah, les entreprises ont moins d'argent, et donc ils produisent moins ou ils investissent moins eux-mêmes. Et donc on a un cercle vicieux qui provoque souvent un ralentissement de l'économie. Et là, on voit que c'est déjà entamé parce qu'on a des taux qui commencent à augmenter assez violemment. Deuxième chose à regarder, c'est ce qu'on appelle l'aplatissement de la courbe. En fait, quand on regarde, on a une distance entre le prêt de 2 ans et le prêt de 30 ans. Et cette distance, bah, elle est censée être assez élevée parce que le risque sur 30 ans, comme je l'ai dit, est beaucoup plus élevé que le risque sur 2 ans. Par contre, si ça s'aplatit, bah, ça veut dire que le risque sur 2 ans devient également élevé par rapport à celui de 30 ans. Et quand on regarde, bah, en 2021, la distance entre les deux était beaucoup plus grande. Donc on voit qu'on a un aplatissement des taux, c'est-à-dire qu'en fait le futur proche devient de plus en plus incertain, et ça évidemment bah, c'est pas bon signe, parce que ça peut provoquer, comme je l'ai dit, un ralentissement encore plus accéléré de l'économie, et ça peut même prévoir une crise économique à venir. Alors évidemment c'est un indicateur, il n'a pas toujours raison, mais il faut quand même avoir ça en tête, et suivre un petit peu la courbe des taux pour pouvoir anticiper ses investissements et connaître un petit peu ce qui va se passer. D'ailleurs, si ça t'intéresse, mets-moi un petit pouce bleu et mets-moi en commentaire, je peux te faire une vidéo complète sur la présentation des taux européens et américains, avec évidemment pas uniquement 2 ans, 2021 et 2022, mais plusieurs échantillons, et on verra l'évolution complète des taux dans différents pays ou différentes zones géographiques. Allez, moi c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas 100% des gagnants en bourse ont investi, et moi je te dis tout de suite à demain pour la vidéo du dimanche à 9 h. Allez, salut!